C'est avec une grande émotion que je me trouve aujourd'hui à Netivot, sur la tombe de Rabbi Israël Abou Hassira, le célèbre Baba Saleh. Baba Saleh signifie en arabe le papa qui prie. Effectivement, Baba Saleh a passé sa vie à prier pour chacun de nous, pour chaque membre du clan Israël, pour tout le clan Israël, pour approcher la Géoula. Les milliers de miracles qui sont racontés au sujet de Baba Saleh sont incroyables. Et non seulement Baba Saleh priait, mais Hachem écoutait sa prière. Cet homme d'une foi énorme. Baba Saleh était un très grand gaon dans l'étude de la Torah. Très très jeune, il avait été repéré pour ses qualités exceptionnelles. Il connaissait l'ensemble de la Torah. C'est presque un petit peu dommage que l'aspect miraculeux de Baba Saleh a fait oublier combien il était un géant dans l'étude de la Torah. Vous savez qu'il a été proposé pour assumer le poste de grand rabbin d'Israël. Et dans sa grande modestie peut-être, il a refusé. Et il a préféré s'installer à Netivot, là où il a vécu, là où il a terminé ses jours, et là où des milliers, des dizaines, des centaines de milliers venaient lui rendre visite quotidiennement de tous les bords du peuple juif, des Sfaradim, des Ashkenazim, des Lituaniens, des Hasidim. Moi-même, j'ai eu le bonheur de lui rendre visite plusieurs fois. C'est peut-être ce qui explique ma grande émotion de me trouver ici aujourd'hui sur la tombe d'un rave dont j'ai bénéficié de bénédictions. Personnellement, pour moi et pour ma famille. J'étais là, je l'ai connu vivant, je lui ai touché la main. Et je me trouve là aujourd'hui sur sa tombe. Et il a été accepté par l'ensemble du peuple juif. D'ailleurs, à l'époque, c'est un chiffre énorme. Plus de 100 000 personnes ont assisté à son enterrement. C'est incroyable pour l'époque. Baba Saleh, cet homme sur lequel on raconte des miracles aussi bien exceptionnels que presque de la vie quotidienne. Vous savez que quand on faisait Birkat Levana, il arrivait parfois que le ciel était rempli de nuages. Eh bien, Baba Saleh, avec sa main, écartait les nuages et la lune apparaissait. Incroyable, ce miracle auquel moi, une fois dans ma vie, j'ai assisté, où il entourait la bouteille de harak ou de whisky et il servait toute une soirée. Il servait. Et cette bouteille ne se finissait pas. Moi, une fois dans ma vie, à Paris, rue des Archives, à Motzei Shabbat, j'ai assisté à ça. Il a passé la soirée à servir. Mais combien on peut servir? Et à côté de ça, combien de paralysés se sont relevés? Combien de malades ont été guéris? Combien de couples ont été exaucés d'avoir des enfants? Combien de gens ont trouvé la parnassa? Combien de situations de gens qui ont été sauvés en plein désert? C'est innombrable que dans cette génération, on ait pu raconter tellement de miracles. C'est vrai qu'il était de la lignée d'une illustre famille de tzadikim, de kabbalistes. Ah, Rabbi Yaakov Abou Hassira. Ah, quelle famille qui jusqu'à présent encore les descendants de cette famille sont encore vivants parmi nous. C'est quelque chose d'incroyable. C'est presque quelque chose d'unique qu'une telle famille puisse continuer à véhiculer ce Ruach HaKodesh, une famille de Ruach HaKodesh, un souffle divin qui les habite. Ce qui est incroyable avec Baba Saleh, Sidna Baba Saleh, c'est qu'il a commencé très jeune. Dès l'âge de 12 ans déjà, il s'imposait des jeûnes quotidiens. Surtout pendant la période des Shovavim, vous savez, les 6 semaines, tellement précoces à la tchouva, à la réparation de choses tellement importantes. Dès l'âge de 12 ans, il a commencé. Et cette aptitude à prier, aussi, il l'a développée dès l'âge d'enfant déjà. Enfant, c'est un homme qui toute sa vie a prié, a sollicité, a communiqué l'amour, la joie. On était tellement bien d'être dans son entourage.
C'est un homme qui était entouré tout le temps. Et il faisait partager cette joie, cette croyance en Hachem, cette émouna, pshuta. Et quelle grandeur en Torah. Et pourtant, il faut savoir, c'est une famille qui a été marquée. Baba Saleh a vu son propre frère, Rabbi David, assassiné lors de pogroms qu'il y a eu au Maroc. On croit que c'est une famille qui vivait dans le bonheur. Elle a été marquée profondément, avec des doses de tsarot, des doses de malheur. Mais jamais la émouna n'a faibli. Jamais la émouna, jamais la simra. La joie qu'il y avait sur le visage de Baba Saleh. La joie qui se dégage de toute cette famille. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître plusieurs membres de la famille. Quelle joie, quel amour d'Hachem, quel amour du prochain, quel amour du peuple Israël. Et Baruch Hashem, Baba Saleh a inspiré des grands rabbanim. Vous savez, le grand Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, était très proche de Baba Saleh. On raconte qu'une fois, Baba Saleh lui a sauvé la vie. Il l'a convoqué en toute urgence, il lui a dit « Viens, je veux te voir, mais je ne peux pas, viens !» Et Rav Mordechai Eliyahu a quitté sa maison pour aller chez Baba Saleh, à Netivot. Et à ce moment-là, on a appris qu'il y a eu un grand drame qui est arrivé à la maison. Et s'il était resté chez lui, il serait mort certainement. D'ailleurs, c'est après ce pogrom terrible que Baba Saleh décide de quitter le Maroc et de venir en Eretz Israël. Et effectivement, il est arrivé en Eretz Israël en 1952. Il a publié, avant de quitter, il a publié tous les livres de son frère David. Et il est arrivé en Eretz Israël. Au début, il s'est installé à Yerushalayim, puis il s'est installé à Lod, et il a fini par s'installer à Netivot. On raconte que Baba Saleh est arrivé une fois dans une ville en plein été, et une ville où il ne pleut jamais. Il s'est intéressé à savoir, avez-vous un mikvé? On lui a dit, Rav, dans notre ville, il ne pleut jamais. Or, un mikvé n'est pas rempli avec l'eau du robinet, il faut de l'eau de pluie. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas de mikvé. Il leur a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Construisez le mikvé. Moi je suis ici, prenez le temps qu'il faut. Et ils ont commencé à creuser, il a fallu une semaine. En une semaine, ils ont construit un mikvé. À la fin de cette semaine, donc en plein mois d'été, le mois de Tammuz, Baba Saleh a dressé cette filote à Hachem. Il a dit, Hachem, je suis dans une ville, ils n'ont pas de mikvé. Comment peut-on laisser une ville sans mikvé? Je t'en supplie, Hachem, envoie-leur la pluie. Et à ce moment-là, en plein été, en plein mois de Tammuz, le ciel s'est ouvert, il a plu des cordes de pluie, jusqu'à ce que le mikvé soit entièrement rempli. Donc il est connu que Baba Saleh, Alav Shalom, avait repris sur lui cette habitude ancestrale de bénir le vendredi soir la bracha de Hatzeh Bessamim sur des hadassim. C'est une coutume qui ressort depuis la date de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait rencontré ce fameux juif vendredi qui courait avec deux bouquets de hadassim, un pour Shamor, un pour Zachor. Cette habitude a été réactualisée par le Harizal et à son tour, Baba Saleh l'a reprise. Et il faut savoir que Baba Saleh précisait qu'il recherchait spécialement soit des hadassim de Yerushalayim, soit des hadassim provenant de Tzfat. Et nous avons réussi d'une manière presque miraculeuse à nous procurer un stock de hadassim de Tzfat que je tiens en main et qui va être béni par Rabbi David Abouassira. Et à chacun de vous, on enverra un bouquet de hadas pour pouvoir à votre tour faire la bracha de Boré Hatzeh Bessamim. Mes amis, le 4 Shevat, le mercredi soir, 25 janvier, c'est la Iloula de Baba Saleh. Il y a dans cet endroit où je me trouve, il y aura des milliers de personnes. C'est inaccessible. Et les rabbanim de Torah Box réussiront à passer grâce au contact qu'ils ont. Et ils s'approcheront du kever, tel que moi j'y étais tout à l'heure, et ils prieront, et ils citeront tous les noms que vous donnerez, les uns après les autres, pour invoquer que le mérite du tzaddik
vous vienne en aide et que par le mérite du tzaddik, Hachem comble toutes les demandes de votre cœur, Bezat Hachem. Donc n'hésitez pas, donnez vos noms, communiquez vos noms, allumez chez vous à la maison une bougie pour l'élévation de Rabbi Israël Bouhassira, Baba Saleh,